Les chroniques de Lorano. Les aventures de James Rico. La forme du feu. Vous ne devriez pas rester si près du feu, monsieur Rico. C'est pas pour le plaisir de l'architecture que j'ai fait construire cette cheminée. Un caprice dont vos économies auraient apprécié de se dispenser, soit dit en passant. Vous paraissez bien morose, monsieur. Un croque-monsieur avec un verre de limonade saurait, je crois, vous remonter le moral. Non merci Edmund. Et quoi d'autre alors? Rien Edmund, rien. Soyez franc à parler, monsieur, je vous en prie. À chaque fois que vous sombrez dans une pareille humeur, j'ai toujours la crainte de vous voir commettre quelque écart. Et cette musique n'est pas pour arranger votre morale. Non, laisse-la Edmund. Laisse-la. Elle me rappelle d'anciens souvenirs. Comme pour hélas trop d'entre nous, vos souvenirs sont loin d'être un sanctuaire de quiétude et de calme. Qu'auriez-vous à y trouver qui vous fasse défaut dans le temps présent? Est-ce que tu saurais le comprendre? Enfin, est-ce que je saurais te l'expliquer surtout? Monsieur Rico, quoi que ce soit qui vous tourmente, je peux certainement... Les allumettes ont changé de place? Monsieur serait-il soudain devenu une nyctalope? Seulement pourvu du sens de l'ouïe et d'un feu de cheminée. Tout va bien Edmund. C'est qu'une coupure de courant. Alors que nous avons un générateur secondaire et que les systèmes sont entretenus avec soin, je n'aime pas ça, monsieur. Vraiment. Tu penses à un intrus? Et j'anticipe sa nature de rongeur, tout à fait. Comment? Vous m'avez bien entendu, monsieur. Les travaux de cette maudite cheminée n'auront pas manqué de débusquer un terrier de je ne sais quoi. Et nous voilà avec une ribambelle de ces nuisibles sur les bras. Ah, j'ai trouvé les bougies. Donc, des rongeurs Edmund. Vraiment? Ça devrait aller comme intrusion à gérer, non? En ma qualité de majordome, ce sont là mes ennemis jurés, monsieur. Quand je vous disais que nous n'avions pas besoin de feu pour nous chauffer, la chaleur a dû les déloger et les pousser à visiter l'alimentation électrique. Approche les bougies, s'il te plaît. Je savais pas que t'avais la phobie des rongeurs. Sans aller jusque-là, je ne les apprécie juste pas, monsieur. Le courrier n'était pas à jour? Si, pour ce qui est de l'important. Vous avez bien assez à faire sans vous occuper des autres détails, je vous l'assure. Il n'y a pas d'adresse d'expéditeur sur cette lettre. Edmund, vous... Simple prospection d'un service commercial sans intérêt. Servez-vous donc un verre ou deux le temps que j'aille relancer le système, monsieur. Ne vous tracassez pas davantage de cette trivialité. Retournez vous réchauffer près du feu et savourez cette liqueur. Je serai de retour avant qu'il soit longtemps. École... Où est-ce que j'ai vu ce nom déjà? Repartez, malheureux. Repartez d'où vous venez. Repartez. Putain, mais d'où est-ce que vous sortez, vous? Ne posez pas mes questions à votre place. Par où est-ce que vous sortez? Comment? Pardon, je veux dire... Au diable ce que je voulais dire. Vous m'avez embrouillé les idées avec votre question. Répondez donc incessamment sous peu à Mazorjek. Mazouarjek? Qui est Mazouarjek? Moi-même. Contentez-vous d'y répondre, alors. Vous avez entendu? École? Il y a une école par ici? Où est-ce qu'on est exactement? Il le demande, vous l'avez entendu. Le demandez pas vrai. Moi je l'ai entendu. À qui vous parlez? Méfiez-vous du feu. Vous vous en souviendrez. Méfiez-vous du feu. Ce serait plutôt des dingues armés d'une machette dont j'aurais tendance à me méfier, en l'occurrence. Des dingues. Oh. Oh non, vous n'y êtes pas. Vous dites ça parce que je vous ai attaqué, pas vrai? On peut dire qu'il y a comme un lien de cause à effet entre les deux, oui. Si ce n'est que moi, je me contente de prévenir les visiteurs importuns, vous voyez. De manière à ce que ceux qui ne sont qu'égarés, qui n'ont pas de culpabilité,
repartent d'où ils viennent sans aucun dommage. Ce serait tout à votre crédit si vous n'essayiez pas de les découper en morceaux. Enfin, passons. Vous connaissez le nom de cette forêt? Non moins que vous. Quoi? Qu'est-ce que vous entendez par... Vous avez entendu? Quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un d'autre. Hé! Laissez votre lame ici. Hé! Pas le temps d'attendre, camarade. Presto et fils, ça. Ils sont nous déjà, les filles de destinée. Qu'est-ce que vous fabriquez? Non mais arrêtez ça! C'est plein de feuilles mortes aux alentours! Eh, vous m'entendez? Arrêtez ça! Ça alors, je ne vous avais pas entendu arriver. Vous m'avez fait une de ces peurs. Il ne faut pas effrayer Origma sèche comme ça. Ça m'étonne pas avec le vacarme que vous faites. Et c'est vous qui faites peur. Qui c'est Auric Massège? Vous? Absolument, mon ami. Une évidence indiscutable, oui. Enfin bon, qu'est-ce que vous fabriquez avec vos fusées? Vous avez vu au milieu de quoi vous les tirez? Sur un rocher, oui. Quoi? Vous craignez que la pierre prenne feu? Ce sont les feuilles mortes autour qui m'inquiètent, espèce de cinglé. La moindre étincelle et ça dégénère en incendie. Ce n'est pas pour rien que je me suis installé sur un rocher, je vous ferai dire. Avec les rafales de vent qu'il y a ici. Oh. Et puis laissez tomber. Arrêtez votre numéro, c'est compris? Que je joue avec le feu, hein? Pardon? Vous alliez dire que je joue avec le feu, pas vrai? Pas du tout, j'allais... Il vous a envoyé pour m'empêcher de le faire, c'est ça? Du calme. Qu'est-ce qui vous prend tout à coup? Ça ne m'a envoyé, non. Mais éclairez-moi. De qui, de quoi vous parlez? Vous éclairez? Non, je ne peux pas, non. Il n'y a pas que le feu pour insuffler de la lumière où il n'en existe pas. Vous avez tous un sérieux problème avec le feu ici. Tous? Alors vous l'avez rencontré, n'est-ce pas? Le directeur, c'est bien lui qui vous envoie, j'avais raison! Calmez-vous un peu par pitié. Pas de directeur, non. Un fou avec une machette plus en arrière. Oh, m'asseoir check, ouais. Mais... il vous a laissé passer? Si je suis là, je suppose qu'on peut dire que oui. Vous ne devriez pas rester là avec lui dans les parages. Accompagnez-moi, on va faire en sorte de sortir de... Vous ne comprenez pas. Vous ne pouvez pas comprendre. Vous ne comprendrez pas tant que vous ne l'aurez pas vu. Encore cette cloche. Eh, non, 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 non. Arrêtez vos pitreries, bon sang. Il faut que je continue. Il faut que je réussisse. Il n'est pas question que je voie un cinglé de plus pour aujourd'hui. Venez avec moi, on va... Les ténèbres vont continuer à tout dissimuler autrement. Il n'y a pas de ténèbres, l'ami. Reprenez-vous. Le ciel est noir, monsieur. Vous ne voyez pas comme le ciel est noir? Mon gars, c'est ce qu'on appelle communément la nuit. Patiente quelques heures et tout s'arrangera. Le feu doit être entretenu. Ouais, le feu ne doit pas s'éteindre. Non, non, pas s'éteindre. Jamais s'éteindre. Le feu doit continuer, continuer, toujours continuer. Le voici, le voilà, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Le voici, le voilà, dis-je. Le prévenu, James Rico, présenté par le sieur Meg Joras. Et un cintré de plus. Un mec Joras? On va partir du principe que c'est lui. Bon, c'est quoi cette fois? Bûcheron vu la hache? Oh mon dieu. Bon. Excusez-moi. Y a quelqu'un pour vous entendre? Enfin, je veux dire. Assez vite, mon gars, assez vite. À chaque question, sa réponse. Quelqu'un pour m'entendre, vous dites? Il conviendrait d'expliquer ce que vous définissez comme un quelqu'un pour commencer. Ouais. J'aurais dû m'en douter. Quelle idée de poser des questions à des gens pareils, moi aussi. Et là, c'est mal poli de commencer une seconde conversation quand on n'a pas achevé la première. Certainement, oui. Laissez tomber, de toute façon. Hop là. Où est-ce que vous allez comme ça? Dans cette maudite école. Écartez-vous de mon chemin. Voyez-vous ça? Et pour qui faire, s'il vous plaît? En quoi ça vous regarde? Déguerpissez de ma route. Bordel! Soyez prudent avec votre hache. C'est que je ne pense pas mieux, mon bon monsieur. Mais un peu plus et j'aurais cru que vous comptiez rentrer dans l'école, comme ça, sans avoir joué. Non, je n'ai pas l'intention de... Assez tranchante pour couper un tronc d'arbre.
Je me demande souvent si elle le serait assez pour un os ou deux. Maudit. C'est quoi votre jeu? Voilà qui est mieux. Pour commencer, prenez ceci. Hein? C'est un serpentin? 20 sur 20. Bravo. Maintenant, voici la règle. Je pose une devinette, vous soufflez dans le serpentin quand vous pensez avoir la réponse. À combien d'essais j'ai droit? Autant que vous voulez, bien sûr. Bon, À chaque mauvaise réponse, j'essaierai de fendre un os de votre corps avec ma hache. Vous êtes prêts? ouais, mais quoi? Non, vous. Attention, c'est parti. Qu'est-ce qui recouvre de ténèbres tout ce qui touche, mais qu'on utilise aussi pour les chasser? Chasser quoi? Les ténèbres? Oui, les ténèbres. Attention, vous n'avez que 12 secondes. Une minute. Non, vous n'avez pas une minute. C'est une façon de parler. Vous n'avez pas prévenu qu'il y avait un compte à rebours. Tiens, vous êtes sûr? Certains même. Ça par exemple, je manque à mes devoirs. Disons que je vous donne un indice pour compenser. Mais plutôt d'avis qu'une partie truquée n'a plus lieu d'être. Vous pourriez peut-être juste me laisser passer, et on dirait que nous sommes quittes comme ça. C'est une interprétation correcte du fair play, ma foi. Gagner. Mais le directeur n'apprécierait pas beaucoup ces libertés prises avec la déontologie. Le directeur? Le directeur de l'école? Mais de qui parlez-vous? Un jeu à la fois, voyons. Un jeu à la fois. Mon indice est... Le feu. Non, ce n'est pas mon indice. Évidemment, puisque c'est votre réponse. Ce qui recouvre de ténèbres tout ce qui touche et qui sert aussi à les chasser, c'est le feu. Mes félicitations, monsieur Rico. Entrez, je vous en prie. À votre tour de répondre à ma question. Qui est le directeur dont vous parlez? Ah, assez joué pour aujourd'hui, James. Il me reste encore beaucoup de bois à couper avant que le jour se lève. Quand le ciel aura pris feu, mieux vaut qu'il n'ait pas trop de combustible à sa disposition. Pour notre bien à tous. Impossible que ce soit elle. Et pourtant... Est-ce qu'il se serait trouvé quelqu'un d'assez fou pour la reconstituer? Même sol, les mêmes murs, les mêmes plafonds, les mêmes dégradations. Non, c'est pas possible. Il vous en a fallu du temps. Tournez-vous. Tournez-vous, je veux voir votre visage. Satisfait? Vous êtes qui? Vous entrez dans une salle de classe en pleine rénovation et la première question qui vous vient à l'esprit, c'est qui je suis. À votre place, je m'inquiéterais tellement plus du liquide inflammable dans lequel nous avons les pieds. Les dernières heures ont ruiné ma surprise au devant d'absurdité. Répondez. La situation n'est pas suffisamment éloquente pour vous? Voyons, James. Je suis le directeur, tout simplement. C'est votre nom que je vous demande. C'est bien ça la question à laquelle j'ai répondu. Vous connaissez cette école, vous... Arrêtez de vous moquer de moi. Vous êtes qui? Et c'est quoi cet endroit? Et il le demande encore. Nos camarades nous appelaient pas par notre nom quand nous étions à l'école. Ils nous avaient donné un surnom, un titre, une fonction. Quel était-il? Nous donnions tellement d'ordre à tout le monde. Nous savions tellement plus de choses qu'eux. Nous les dirigions. Voyons, James, quel était ce surnom? Le directeur. Il m'appelait le directeur. Nous, James. Il nous appelait le directeur. Ne me dis pas davantage. Tu as oublié l'école. Tu as oublié ton titre. Tu m'as oublié. Comme tu l'as oublié, elle aussi. Et comme elles furent plaisantes, ces décennies passées à oublier chaque jour un peu plus. Espèce de taré. Vous avez verrouillé les fenêtres. Les vitres ne se casseront pas, directeur. Elles ne se casseront plus. Tu joues avec les ombres de l'oubli depuis trop longtemps, James. L'heure est venue de te souvenir.
Tout va bien, James. Tout va bien. Qui êtes-vous? Ah, vous avez de la lumière? Mieux que ça. J'ai du feu. Toi? Non. Qui? Ce n'est pas poli de poser des questions auxquelles tu as déjà les réponses, grand frère. Est-ce que je suis... Moi aussi je suis mort? Juste en train de cuver un bon millésime au coin d'une cheminée, dans un fauteuil moelleux. Pour le côté moelleux, il y a une publicité mensongère. On n'est jamais vraiment installé confortablement lorsqu'on a l'esprit tourmenté, directeur. C'est toi qui avais lancé ce surnom, je me souviens. L'enfant que j'appelais par ce nom s'est fait discret ces derniers temps. J'ai dû grandir, je suppose. Tu m'excuseras du peu, mais toi aussi. Et à qui la faute de m'imaginer ainsi? Il fallait faire le deuil pour pouvoir continuer. On n'a fait aucun deuil quand on imagine grandir et vieillir la personne disparue. C'était ma manière de ne pas te perdre tout à fait. Tu ne m'as pas moins oublié pourtant. Jamais. T'as pas le droit de dire ça. Tu m'as oublié pour oublier la souffrance. Pas seulement moi, mais tout ce à quoi je me rattachais. Tu as oublié ce que nous étions tous les deux. Tu mens. Tu es bien ici, non? Dans ma mémoire. Qu'est-ce qu'il te faut de plus? Une partie de ta mémoire que tu renies depuis des années. Au point de ne même plus te reconnaître lorsque tu te rencontres toi-même. Qu'est-ce que tu racontes? Comment s'appellent les gens que tu as croisés jusqu'ici? Massoir Jack. Auric Massège. Meik Joras. Il n'y a aucun rapport entre ces démons et moi. Rien que les fruits stériles de la fatigue. Massoir Jack. Auric Massège. Meik Joras. Ce ne sont tous que des altérations de toi-même. Des noms que j'utilisais lorsque nous jouions ensemble. Autant de noms que tu as oubliés maintenant. Autant de noms qui sont hantés par le feu, d'une manière ou d'une autre, comme tu as pu t'en apercevoir. Traite donc avec eux et laisse-moi en paix. Mais aucun d'eux n'est complet. Ils ne sont que des fragments de mon frère. Des spectres du temps figé dans un instant restreint qui se répètent invariablement sans jamais progresser. Qu'est-ce que tu attends de moi? La justice, grand frère. La vengeance. Pour notre repos à tous les deux. C'était un accident. Par quel miracle je pourrais te rendre justice ou te venger d'un accident? T'es aussi folle que les gens de cet endroit. Un accident. Vraiment. Les conclusions ont tout conclu dans ce sens. Les conclusions de qui? Les tiennes? Il n'y avait pas d'enquête à faire. Dixit l'homme qui enquête sur des artefacts perdus en traversant les mondes. N'y a-t-il pas aussi des gens pour te dire qu'il n'y a pas d'enquête à faire au sujet de Loranou? Si tu sais quelque chose, dis-le, et finissons-en. Mon ébriété ne va pas durer éternellement. S'il n'y a que dans cet état que tu peux m'atteindre, autant dire que ton temps est limité. Si je le savais, j'aurais déjà agi en conséquence. Tu n'existes plus! Ce n'est pas parce que tu ne vois pas une chose qu'elle n'existe pas. Les histoires que l'on se racontait lorsque nous étions enfants n'existaient pas aux yeux des adultes et des autres enfants. J'ai pourtant vécu chacune d'elles. Ça n'a aucun sens. Est-ce que tu peux voir l'amour, James? Est-ce que tu peux voir la haine, la souffrance et le remords? Il n'existe pas moins pour autant. L'enfant que tu étais n'a jamais ignoré que l'incendie n'était pas un accident. T'es juste contraint à l'oublier pour oublier aussi la souffrance. Ça s'est passé il y a des décennies. Je pourrais jamais reconstituer le puzzle. Seul? Non. Tu ne pourras pas. C'est-à-dire? Accepte-moi dans ta mémoire. Accepte la souffrance. Accepte de te souvenir. Edmund? Edmund, tu es là? Ce que tu appelles réalité reprend ses droits, on dirait. Le rêve va disparaître. Bah si je m'en souviens. Tu seras à mes côtés? Directeur, je n'ai jamais cessé de l'être. N'aie pas peur du feu, James. N'aie pas peur de la souffrance. Ce ne sont que les choses de la surface qu'il consume. Les choses des profondeurs. Celles qui méritent d'être connues. Il les révèle. Monsieur, vous m'avez fait une de ces peurs. Qu'est-ce qu'il vous a pris de tout boire pour l'amour des cieux? On en a perdu d'autres pour moins que ça. Désolé Edmund, j'ai dû...
Je ne suis pas rendu compte. Le courant rétabli, je vois, Ah, il fait tellement froid. Oh, votre corps est en état de choc, monsieur. Laissez-moi vous amener une couverture. Tenez, monsieur Rico. Cela va-t-il mieux? Mieux, oui. Merci. Vous avez éteint le feu de la cheminée? C'est ce qui agitait ces satanés rongeurs, monsieur. Et à défaut de tous les avoir attrapés, j'ai estimé qu'il valait mieux ne pas jouer la carte de la provocation. Ouais. C'est sans doute mieux comme ça. Oh, bon sang, monsieur, mais vous n'êtes pas là à faire peur. Je pense qu'un croque-monsieur et un verre de limonade auront tôt fait de vous requinquer. Avec plaisir, Edmond. Merci. Edmond, Monsieur, pourrais-tu rassembler tout ce que nous avons de disponible sur Calmont? si vous le désirez. Nous cherchons quelque chose en particulier? Tout ce qui se réfère à l'incendie. La lettre de l'école. Où est-elle? Mais enfin, de quelle lettre parlez-vous? Monsieur, vous devriez vraiment prendre un peu de repos. Je vous en conjure. Monsieur, vous... Oui? La vie est faite pour les vivants, monsieur. Et vous ne feriez que réveiller des souvenirs douloureux en vous replongeant dans cette histoire. Ces souvenirs n'en sont pas moins une part de moi. Que j'ai trop longtemps négligé. Comme il vous plaira, monsieur. Tu obtiendras justice, Sorette. La justice des morts s'appelle vengeance, James. La vie est faite pour les vivants. Sérieusement. T'as mieux à proposer? La vie est à ceux qui se souviennent. À ceux qui ne craignent pas les flammes de la souffrance et des souvenirs. Tu vas tout le temps être avec moi maintenant? Allume un feu quelque part si je te manque trop. Je ne serai jamais très loin tant que tu te souviendras. Le feu marche avec toi maintenant. Mais vous avez rallumé la cheminée, monsieur? La mésaventure de tout à l'heure ne vous a-t-elle donc pas suffi? La vie n'est-elle donc qu'un éternel recommencement? Nous revoilà plongés dans les ténèbres, monsieur. Pas tant qu'il y a un feu pour les éclairer. D'après un personnage et un univers créé par Ambroise, Artial, Dahuquet et Evil Goat. Scénario, Calès. Relecture et correction, Dahuquet, Artial, alias OS, Evil Goat et Ambroise. Réalisation, Ambroise et Vilex. Assistant réalisateur, Calès. Direction des voix, Calès et El Mediator. Montage et mixage, Vilex. Sound design, Vilex, Badou et Zosk. Musique, Evil Goat. Illustration, Guiou. Léo Phénol dans le rôle de James Rico. Gif dans le rôle d'Edmund. Icost dans le rôle de Maswar Jack. Quack dans le rôle d'Auric Massège. Trodrig dans le rôle de Make Joras. Marc dans le rôle du directeur. Thanosiano dans le rôle de la sœur de James. À bientôt pour de nouvelles aventures.